Vous êtes bénis au nom de Jésus. Ce soir, nous sommes dans un business très sérieux. Alléluia. Quand on parle de business, tu es invité à une réunion d'affaires. Mon cher, on prend toutes les dispositions. N'est-ce pas? Pour bien traiter cette affaire, je crois que vous vous êtes bien préparés ce soir. Parce que c'est une affaire très sérieuse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, vous allez vous souvenir que mercredi, j'avais commencé, j'ai voulu terminer les 4 derniers fondements, mais je n'ai pas pu. Je ne vous ai livré que 2. Ce soir, je vais livrer les 2 derniers. Amen. 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 Mais je vous promets que ce n'est pas la fin. Après ça là, je vais reprendre un à un. Et nous allons travailler au fur et à mesure. Alléluia. Amen. Vous serez tous libérés des fondements au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier. Père, au nom puissant de Jésus de Nazareth, je veux te glorifier ce soir et t'exalter pour ton amour et ta bonté, pour ta grâce qui nous soutient. Merci pour l'opportunité que nous avons de venir en ta présence ce soir. Parce que j'ai l'assurance que toi tu es présent ici pour nous libérer nos déchets de tous nos fardeaux. Seigneur Dieu, ce soir tu enverras du haut des cieux ton feu pour consumer tous les fondements maléfiques qui travaillent contre nos vies. Et nous serons libérés et affranchis. Ton peuple recevra la délivrance, l'affranchissement et la liberté à travers la puissance du Saint-Esprit ce soir au nom de Jésus. Amen. Viens parler, Seigneur Dieu. Et puisque la foi vient de ce qu'on attend, et que ce qu'on attend vient de la parole de Dieu, Seigneur, ouvre les cieux, que la parole soit libérée avec onction et autorité pour susciter la foi dans nos cœurs, et que ça va nous pousse au combat spirituel qui nous libère. Amen. Merci parce que tu l'as accompli. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Donc vous asseoir que Dieu bénisse ça. Et donc, ce soir, je parle des éléments qui constituent les fondements sataniques. Ces fondements sataniques qui parlent contre nous, qui travaillent contre nous, qui agissent contre nous et que nous sommes appelés à détruire. Eh bien, le mercredi dernier, comme je vous le disais, j'avais commencé les 4 derniers dont le registre des événements ou des transactions qui est ce livre dans lequel toute alliance qui était faite, était enregistrée par des esprits auxquels ces alliances, avec lesquelles les alliances ont été faites. Parce que les hommes peuvent oublier, mais dans leur monde, ils n'oublient pas, ils prennent note de tout cela. Et c'est pour cela que ces fondements travaillent contre nous. Non seulement nous, c'est-à-dire, c'est pas nous qui les avons posés, mais ce sont nos ancêtres qui les ont posés. Et ces fondements ont travaillé avec nos ancêtres, nos parents, jusqu'à nous aujourd'hui, nous qui sommes peut-être la 4e génération. Ces transactions travaillent contre nous. Et j'avais parlé aussi d'autres éléments qui constituent des fondements, des éléments que nous portons dans nos corps. Soit c'est des scarifications, soit c'est des incisions, soit c'est des tatouages. Et ce sont les éléments que les hommes portent dans leur corps et que suivent les démons pour les repérer afin de faire de ce qu'ils voudront, parce que ce sont des signes, des marques, ce sont des symboles qui donnent l'accès à ces esprits mauvais sur vous. Ces éléments servent de repère pour eux. Avec ces éléments, vous êtes identifiés. Et donc c'est pour cela que la Bible nous a dit, je vous l'ai lu l'autre jour, que nous ne devons pas faire des incisions dans nos corps ou des tatouages. Et ça, c'est clair pour nous. Ce soir, je vais parler des 2 derniers éléments qui sont d'abord les sceaux de l'alliance. Qu'est-ce qu'un sceau? Un sceau, c'est une signature. Un sceau, c'est une marque. Un sceau, ça peut être la parole. Le sceau peut être le sang. Le sceau peut être les cheveux, les ongles, les poils des aisselles ou de la partie intime du corps qu'on va donner. Ça peut être même la salive. Ça peut être même la semence de l'homme. Ce sont des sceaux. Et nous ne savons pas. On assistait dans l'ignorance. Les parents avaient toutes ces choses dans l'ignorance. Et ces choses travaillent contre nous aujourd'hui. Donc lorsque je parle de sceaux d'alliance, nous devons savoir que les sceaux de l'alliance sont des éléments qui constituent des fondements de l'alliance. Et le fondement, c'est un corps. Tout comme nous voyons un corps, il y a la tête, il y a les bras, il y a le cou, il y a
le tronc, les jambes, les pieds, etc., les yeux, les oreilles. C'est ainsi un fondement. Un fondement est composé de différents éléments. Et lorsque nous parlons de sceau, le sceau, c'est le signe d'appartenance. C'est le signe que tu appartiens à celui-ci ou à celui-là. Les sceaux sont avant tout spirituels. On ne les voit pas. Mais c'est quelque chose qui leur a donné le pouvoir de devenir spirituel pour nous suivre. Nous les portons. Lorsque nous allons dans la Bible, par exemple, Dieu a donné à Abraham la circoncision comme le sceau de l'alliance qu'il a conclue avec lui. On est d'accord avec moi? Abraham devait se circoncire et circoncire ses enfants, et ainsi, de naissance en naissance, de génération en génération, tout enfant mâle qui naissait dans la famille d'Abraham devait se circoncire. Et cette alliance est restée jusqu'aujourd'hui avec les descendants d'Abraham, que sont les enfants d'Israël. Donc, ce sceau donne le droit légal à Dieu de protéger, de garder, de suivre tous les descendants d'Abraham, depuis Abraham le Père. Nous comprenons? Nous comprenons? Ok. Allons en Égypte. Il s'est passé quoi? Dieu voudrait sauver les enfants d'Israël. Il leur a dit d'immoler un agneau ou un chevreau, et avec le sang de ce jeune animal qui sera immolé, il devait marquer le linteau ou les cadres, les portes des maisons dans lesquelles il devait les manger. Ce sang est un sang d'alliance. Ce sang est un sceau. Le sceau qui donne à Dieu le droit légal de protéger les enfants d'Israël, et personne ne pouvait revendiquer les enfants d'Israël avec Dieu. De la même manière, lorsque les parents vont faire des alliances avec des démons, il y a des sceaux qui donnent le droit légal de ces démons, au point que lorsque tu te convertis, Dieu voudra te sauver, te délivrer, te bénir dans ta vie. Mais à cause de ce sceau, Jésus-Christ se trouve faible parce qu'il respecte sa parole. Je voulais dire l'autre jour. Il respecte sa parole. Le sceau là appartient à qui? Il dira, c'est ton sceau. Alors, j'ai tout droit. C'est pour cela qu'il est important que lorsque tu te convertis, tu puisses travailler pour briser ce sceau. Alléluia. Amen. Et si le sceau n'est pas brisé, l'alliance n'est pas brisée. Avant de briser l'alliance, il faut d'abord briser le sceau. Vous comprenez? Parce que le sceau constitue la clé. C'est la clé qui a fermé la porte. Pour que la porte s'ouvre, il faut quoi? Il faut trouver la clé. Il faut ouvrir. Vous comprenez? Ce n'est qu'après avoir ouvert la porte que tu pourras entrer. Donc, pour détruire l'alliance, il faut qu'on parvienne à briser le sceau d'abord. Et lorsque le sceau est brisé, alors on brise facilement l'alliance. La croix de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, le Saint-Esprit sont de nouveaux sceaux pour nous. Alléluia. Ce sont les sceaux qui nous ont rachetés pour Dieu. Ça donne tout droit légal de Dieu sur tout enfant de Dieu. C'est pourquoi l'enfant de Dieu doit porter le sceau de Dieu sur lui. Si tu n'as pas le sceau de Dieu, Dieu ne te reconnaît pas. Et tu dois réclamer à être marqué. Il y a un sceau qui va marquer les gens. Le nom de la bête. 6, 6, 6. C'est un sceau. Lorsque tu le portes sur toi, Dieu ne pourra pas te sauver. C'est pour cela que tous ceux qui porteront cette marque sont damnés. C'est-à-dire, ils sont exclus définitivement de la grâce, du salut, et sont condamnés à l'enfer. Ça, c'est encore un autre sceau. Ce sceau sur toi, c'est fini. C'est la damnation. Et lorsqu'on parle de damnation, il s'agit de l'exclusion définitive du salut. Tu es exclu totalement du salut. Point de salut pour toi, tu peux te repentir de 6 heures à 24 heures.
Tu peux te repentir du 1er 31. Cela n'aura aucun effet. Vous comprenez ça? Mais si tu as le sceau de Dieu sur toi, quand la trompette va sonner, tu seras enlevé. Avant que la trompette ne sorte pour ton enlèvement, pendant que tu es là, Dieu a tout droit sur toi, il te protège partout où tu es. Et lorsque l'ennemi voudra te toucher, il dira, ah, ne le touche pas. C'est mon nom, c'est mon serviteur, tu n'as pas le droit de le toucher. Reçois ce sceau au nom de Jésus. Alléluia. Le sceau, c'est l'élément très, très, très important que nous devons avoir sur nous. Le sceau de Dieu. Nous avons sur nous les sceaux que nos parents ont reçus du monde des ténèbres. Ça peut être le sang d'un animal, le sang d'une volaille qui a été immolée. Vous comprenez? Et à cause de ce sceau-là, les animaux, les démons suivent les gens innocents que vous êtes. Lorsqu'il s'était agi de briser un fondement dans la vie d'une sœur, qu'est-ce que cet esprit disait? Son grand-père a fait alliance avec nous. Il a coupé le coq. Il a versé le sang. C'est à cause de cela que nous avons cherché dans toute la famille et c'est elle que nous avons trouvée. Parce que nous avons vu son registre en affaire, nous l'avons lu, nous avons compris que celle-là, elle pourra bien nous servir. C'est ce qui a été dit. Alléluia. Alléluia. Mais lorsque tu viens à Christ, bien-aimé, tu dois te débarrasser de ces sceaux de l'alliance satanique pour recevoir le sceau de Dieu, le sceau du Saint-Esprit, la marque de la croix de Christ, la marque du sang de Jésus et la marque du Saint-Esprit, pour que les forces maléfiques n'aient plus de pouvoir sur toi. Le dernier élément qui constitue le fondement, c'est la porte. Et comme je le disais, que la clé permet d'ouvrir la porte. Je vais parler de la porte. On ne peut pas traiter avec les fondements sans traiter les portes. Alléluia. Vous savez ce que c'est une porte? Jésus a dit quoi? Dans Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Ce qui voudra dire que une porte a été ouverte pour que les esprits la rentrent. Et lorsqu'ils sont rentrés, ils sont en pleine activité. Ils sont en pleine activité. Et pour les déloger, il faut que la porte soit ouverte pour qu'ils soient délogés. Et, alléluia. Alléluia. Lorsque la porte n'est pas ouverte pour qu'ils soient délogés, cette porte pourra être ouverte d'une autre manière. Pour t'embêter. Ou pour provoquer les esprits. Pour les contraindre à rentrer dans ta vie. Pour t'embêter. Lorsque tu vas commettre un péché, tu ouvres la porte pour que ces démons viennent t'opprimer. Lorsque tu te convertis même, tu es en train d'ouvrir pour ça. C'est-à-dire que ta conversion est synonyme de violation de l'alliance établie par les aïeux. Et les esprits là n'aiment pas ça. Ils diront pourquoi tu as brisé l'alliance. Pourquoi tu as désobéi à la loi établie? Pourquoi tu veux sortir? Et tu es ciblé. C'est à cause de cela que lorsque tu deviens chrétien bien-aimé, ne dis pas que moi je ne fais plus les idoles, ou moi je ne fais plus les fétiches, les choses ancestrales, je suis plus dedans. Ne dis pas ça. Tant que tu n'as pas encore combattu, tant que tu n'as pas encore brisé le sceau, brisé la porte, détruit cette porte, ne dis pas ça, tu n'es pas délivré. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ont des problèmes. Ils sont ignorants.
Et certains disent que une fois que tu es converti, tout cela, les choses anciennes sont passées, tout chose est devenu. C'est faux. Je vous dis la vérité. Aussi longtemps que tu n'as pas traité avec les fondements là, tu as des problèmes, tu es dans des problèmes, tu as des difficultés. Il y a des choses qui dérangent votre santé, des choses qui dérangent votre travail, des choses qui dérangent vos finances, des choses qui dérangent votre mariage. Ça vient d'où? Ne regardez pas un sorcier, ne regardez pas un féticheur, ne regardez pas un ennemi. L'ennemi se trouve en vous parce que vos parents vous ont chargé contre vous. Sous prétexte qu'ils vous cherchaient du bien. Ils cherchaient à vous protéger. Et certains ont reçu des choses, des cordes, des chaînettes, des anneaux qui portaient sur eux. Lorsqu'ils deviennent chrétiens, ils pensent qu'il suffit d'enlever simplement. Il ne suffit pas d'enlever. Il ne suffit pas seulement de jeter. Il faut travailler sur ça. Il faut s'assurer que c'est brisé par la puissance du Saint-Esprit. Sans cela, tous tes efforts seront vains. Tes problèmes demeureront en l'état. C'est pourquoi nous sommes là ce soir, bien-aimés. Ce soir, nous allons bien traiter avec ces fondements. Alléluia. Alléluia. Parce que chaque fois qu'une transaction d'alliance sur un autel est faite, une porte est établie pour que l'esprit superviseur ait accès facile dans la vie de la personne, de la famille ou de toute la communauté. C'est une porte qu'on ouvre à cet esprit superviseur-là. Il vient, il supervise. Parce que toute la famille lui est consacrée. Tu n'es pas présent, mais c'est quelqu'un qui est parti. C'est pour cela que je dis que nos fêtes traditionnelles, nos fêtes annuelles qui sont célébrées, vous allez seulement à la place publique pour vous réjouir pour les réjouissances populaires. Mais avant que les réjouissances populaires n'aient lieu, ce qui se passe dans l'homme, vous n'êtes pas au courant. Et à cette fête, on dit que tel jour, à partir de telle heure de la nuit, personne ne doit sortir. Pourquoi personne ne doit sortir? Parce qu'il y a des choses qui se font. Vous sortez, vous allez les surprendre. Ils font des choses. Et vous apprenez d'y aller. Réjouissez-vous maintenant. Vous allez vous réjouir, ne sachant pas ce qui a été fait dans l'ombre. Plusieurs en sont ignorants. Et ils sont pris dans ce piège. Mais le Seigneur nous fera grâce. Nous en sortirons complètement au nom de Jésus-Christ. Aucun esprit ne peut rentrer sans passer par la porte. Ça, c'est une loi spirituelle. Il faut qu'il y ait une porte. Jésus ne peut pas venir dans la vie de quelqu'un sans passer par la porte de la personne. La porte, c'est quoi? C'est le cœur. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend et ouvre, j'entrerai chez lui. Donc les parents ont ouvert la porte. Ces esprits sont rentrés, ils sont à pied d'œuvre. À toi maintenant de les déloger. Aucun esprit ne peut ouvrir la porte par lui-même. C'est la personne qui ouvre et l'esprit entre. Alléluia. C'est aussi un point très important. Aucun esprit ne peut ouvrir la porte. C'est l'homme même qui ouvre la porte à l'esprit. Et ça, c'est l'ordonnance qui gouverne le ciel et la terre. Tu dois le savoir. Quand Jésus était resté dans la tombe, qu'est-ce que l'ange a fait pour que Jésus sorte? Jésus a roulé, l'ange a roulé la pierre pour que Jésus sorte. Voilà, la porte est ouverte, il pouvait sortir. Et il est sorti. Vous comprenez l'histoire de porte? C'est une réalité incontestable. Ce soir, bien-aimé, tu as pris connaissance des fondements. Si tu as été régulier depuis que nous avons commencé cette histoire de fondements, tu as appris beaucoup de choses déjà. Et donc, vous devez commencer à faire des prières nécessaires. Et ce soir, nous allons encore prier. Je vous conseille toujours d'avoir du temps vous-même. Soit vous jeûnez, soit vous levez au milieu de la nuit pour traiter avec les fondements. C'est très important. Et il ne s'agit pas
de détruire un fondement une seule fois pour dire j'en ai fini avec lui. Non. Il faut reprendre cet exercice-là. Tu peux traiter un fondement jusqu'à 7 fois pour en être convaincu que oui, c'est terminé. Pour avoir l'assurance que ce fondement a achevé, que tu as mis fin à la mission de ce fondement dans ta vie. C'est un sujet très important. Et c'est un sujet rare. Ce sujet de fondement là, c'est rare. C'est rare. C'est une grâce que vous avez d'écouter ces choses. Et vous devez remercier le Seigneur. Alléluia. Donc ce soir, gloire à Dieu. Ce soir, j'ai fini de parler. Maintenant, nous allons rentrer dans le business. Je vous ai introduit le business. Nous allons rentrer dans le business. Celui qui n'était pas préparé pour la prière là, dis à ton cœur, tu es ici ce soir, c'est pour prier. C'est pas pour regarder les autres. Dis ça à ta conscience. Tu es là ce soir, c'est pour prier. Parle à ton esprit, dis à ton esprit. Oui, tu es là ce soir pour prier et tu dois prier. C'est pas la prière intellectuelle. Hein? C'est pas cette prière qu'on fait. C'est la prière où même les cheveux bougent. Les cheveux de la tête vont bouger. Les cheveux de la tête vont prier. Alléluia. Alléluia. Allez, on se lève. Tu es prêt? Tu es prêt? Commence par remercier le Seigneur pour toutes ces révélations que tu viens de recevoir. Bénis le roi des rois. Exalte le Dieu Tout-Puissant. Magnifie l'Éternel des armées et glorifie-le. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Remercie le roi des rois. Magnifie l'Éternel. Fermez-moi la porte là. Fermez-moi la porte là. Pas d'entrée, pas de sortie. Il ne faut pas me gaspiller le business ce soir. Fermez-moi cette porte. Rien ne vous tuera avant la fin de cette prière. Fermez-moi la porte. Pas d'allant, pas de venant. Voilà. C'est ça. Merci. Au nom de Jésus de Nazareth, nous prions. Amen. Amen. Écoutez la première requête. Je vais la lire en entier. Après, nous allons répéter. Et enfin, chacun va prier. Par l'autorité de ta parole, Éternel des armées, j'ordonne aux portes de mes fondements qui sont dans la mer, dans les eaux, dans le séjour des morts, dans le royaume des esprits des eaux, dans l'esclavage, dans les prisons sataniques, dans les forteresses de l'adultère, du célibat, élevez vos linteaux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant tu vas répéter après moi. Par l'autorité de ta parole. Par l'autorité de ta parole. Éternel des armées. Éternel des armées. J'ordonne aux portes de mes fondements. J'ordonne aux portes de mes fondements. Qui sont dans la mer. Qui sont dans la mer. Dans les eaux. Dans les eaux. Dans le séjour des morts. Dans le séjour des morts. Dans le royaume des esprits des eaux. Dans l'esclavage. Dans les prisons sataniques. Dans les forteresses de l'adultère. Du célibat. Élevez vos linteaux. Au nom puissant de Jésus. Prie, prie, prie maintenant. Entends-leur. Dans l'autorité de la parole. Entends nos portes de tes fondements. Les fondements qui sont dans la mer. Les fondements qui sont dans les eaux. Dans le séjour des morts. Dans le royaume des esprits des eaux. Dans l'esclavage. Dans les prisons sataniques. Dans les forteresses de l'adultère du célibat.
sont dans la mer. Élevez le fondement. Porte le fondement qui se trouve dans la mer. Je vous entends. Élevez vos linteaux au nom de Jésus de Nazareth. Élevez vos linteaux. Élevez vos linteaux. Élevez vos linteaux. Élevez vos linteaux au nom puissant de Jésus-Christ. Porte de fondement qui sont dans les eaux, dans le séjour d'abord. Je vous entends ce soir, par l'autorité de la parole de l'Éternel des armées. Élevez vos linteaux, élevez vos linteaux, élevez vos linteaux, élevez vos linteaux, au nom de Jésus-Christ. Élevez vos linteaux, au nom de Jésus-Christ. Élevez vos linteaux, au nom de Jésus-Christ. Les portes de mes fondements qui sont dans le route des esprits des eaux. Je vous entends. Élevez vos linteaux au nom de Jésus-Christ. Élevez vos linteaux au nom de Jésus-Christ. Portes de mes fondements qui sont dans l'esclavage. Je vous entends par le côté de la parole de l'Éternel des armées. Élevez vos linteaux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Porte de mes fondements qui se trouvent dans les forteresses de l'adultère. Au nom de l'Éternel des armées. Par l'autorité de la parole de l'Éternel des armées. Je vous ordonne. Élevez vos linteaux. Élevez vos linteaux. Élevez vos linteaux. Élevez vos linteaux. Au nom de Jésus de Nazareth, nous prions. Amen. Amen. Rien n'a encore commencé. Rien n'a encore commencé. Alléluia. Tu vas répéter avec moi. Porte de mes fondements. Basé sur le sang innocent. Élevez vos linteaux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Élève la voix et entends le poids de tes fondements. Basé sur le sang innocent. Élevez le linteau. Qui s'élève le linteau. Qui s'élève le linteau. Qui s'élève le linteau. Porte de fondements basé sur le sang innocent. Élevez vos linteaux. Élevez vos linteaux. Votre porte maléfique. Élevez vos linteaux. Élevez vos linteaux ce soir. Au nom de Jésus. Élevez vos linteaux. Élevez vos linteaux. Les portes de fondement basés sur le sang innocent doivent élever le linteau. Qu'elle s'élève le linteau. Qu'elle s'élève le linteau. Qu'elle s'élève le linteau. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Amen. Amen. Écoute bien pour pouvoir bien répéter après. Porte mes linteaux basés sur la mort prématurée. Il y en a qui meurent prématurément. Toute la famille, c'est la mort prématurée. Sur la sorcellerie, poursuivi par les esprits de sorcellerie. Sur l'immoralité sexuelle. Il commet l'immoralité sexuelle. Infidélité dans le foyer. Ces portes-là doivent élever le linteau. Alléluia. Maintenant, tu vas répéter. Porte de mes fondements basés sur la mort prématurée. Sur la sorcellerie. Sur l'immoralité sexuelle. Élevez vos linteaux. Élevez vos linteaux. Élève la voix et prie.
sang de Jésus-Christ. Élevez vos linteaux au nom puissant de Jésus-Christ. Élevez vos linteaux au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Amen. Amen. Alléluia. Nous continuons. Nous continuons. Écoute bien ceci. Éternel des armées. Les portes de tous mes fondements sont ouvertes maintenant. Ainsi que celles de mon village. C'est pourquoi j'entends. Feu de l'Éternel. Visite mes fondements. Feu de l'Éternel. Visite mes fondements. Il est la voix et prie. Réclame le feu de l'Éternel. Visite mes fondements. Réclame le feu de l'Éternel. Visite mes fondements. Et désormais, les portes de tous mes fondements sont ouvertes maintenant. Ainsi que celles de mon village. C'est pourquoi j'entends. C'est pourquoi j'entends que le feu de l'Éternel visite mes fondements. 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 Visite-les, visite-les, consume-les, détruis-les, brûle-les, consume-les, détruis-les, 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 réduis-les ensemble, réduis-les ensemble, réduis-les ensemble, réduis-les ensemble, détruis-les. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Amen. Nous sommes dans la même requête, dans le même sujet de prière. Éternel des armées, les portes de tous mes fondements sont ouvertes maintenant. Ainsi que celles de mon village. C'est pourquoi j'ordonne ton air de feu du Dieu vivant. Visite mes fondements. Au nom de Jésus-Christ, élève la voix et prie. Entends que le tonnerre de feu de l'Éternel du Dieu vivant visite tes fondements. Et désormais, les portes de tous mes fondements sont ouvertes maintenant, ainsi que celles de mon village. C'est pourquoi j'entends tonnerre de feu du Dieu vivant. Visite mes fondements. Tonnerre de feu du Dieu vivant. Visite mes fondements. 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 Tonnerre de feu de l'Éternel. Visite mes fondements. Que le tonnerre de feu de l'Éternel visite maintenant tes fondements. Qu'il visite tes fondements. Qu'il visite le fondement. Tonnerre de feu de l'Éternel visite le fondement. Visite les fondements. Visite les fondements de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Détruis-les, 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 détruis-les. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous savons prier. Amen. Éternel des armées, les portes de tous mes fondements sont ouvertes maintenant.
ainsi que celle de mon village. C'est pourquoi j'ordonne tremblement de terre de l'Éternel. Visite mes fondements maintenant. Visite mes fondements maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Prie, prie, prie. Tremblement de terre de l'Éternel. Visite mes fondements. Visite mes fondements. Visite mes fondements. Tremblement de terre de l'Éternel. Visite mes fondements. Visite tous mes fondements. Visite tous mes fondements magnifiques. Et détruis-les. Et brise-les. Et secoue-les. Et ramasse-les. Et neutralise-les. Et terrasse-les. Et détruis-les. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus de Nazareth, nous prions. Éternel des armées, les portes de tous mes fondements sont ouvertes maintenant, ainsi que celles de mon village. C'est pourquoi j'ordonne foudre du ciel, visite mes fondements. Foudre du ciel, visite mes fondements. Prie, ordonne la foudre du ciel. Ordonne la foudre du ciel de visiter mes fondements. Ordonne la foudre du ciel, visite mes fondements. Les amis, les portes de tous mes fondements sont ouvertes maintenant, ainsi que celles de mon village. C'est pourquoi j'ordonne foudre du ciel, visite tous mes fondements. Foudre du ciel, visite tous mes fondements. Foudre du ciel, visite tous mes fondements. Foudre du ciel, visite tous mes fondements.